Bonjour, je suis Rachel Tunia, auteure écrivaine de The Bridge Books, éditrice et propriétaire de The Bridge Magazine. Au cœur de notre éditorial cette saison, crimes réels et prévention. Comprendre les sources du racisme dans le but de guérir la peste discriminatoire qui mine le monde entier. Il a fallu la perte de la finale de l'Euro 2020 qui se jouait entre l'Angleterre et l'Italie que les trois jeunes stars noires de Gareth Southgate n'aient pas pu réussir à marquer des tirs au but pour ramener le spectre hideux du racisme. The Bridge Magazine donne la voix à sa jeune contributrice Orchidée Wafo qui partage son opinion sur la Jim Crow Laws aux États-Unis d'Amérique et l'article 60 au Royaume-Uni ou le visage hideux de l'origine du racisme. Londres est et reste sans aucun doute le baromètre de l'acceptation des minorités ethniques dans le monde entier. De la ville la plus multiculturelle du monde à une ville fantôme du jour au lendemain, à la suite de la perte d'un match de football, on pourrait dire qu'il y a encore beaucoup à faire pour ce qui est de l'acceptation des personnes de couleur à Londres et dans le reste du monde. Le dimanche 11 juillet 2021, après la finale du match de football de l'UEFA Euro 2020 au stade de Wembley à Londres, au Royaume-Uni, les Londoniens prennent les réseaux sociaux d'assaut et déconseillent vivement les citoyens noirs du Royaume-Uni d'emprunter les transports en commun et même d'éviter de se rendre au travail le lendemain de la défaite finale de l'Angleterre de l'Euro 2020 afin d'éviter des représailles raciales. Depuis la condamnation du meurtrier de George Floyd, le taux de haine raciale envers les Noirs dans le monde entier n'a pas baissé d'un cran. Que ce soit au Royaume-Uni, en France, en Belgique ou au Cameroun. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a exhorté les fans d'arrêter les violences envers les Noirs de l'équipe de football d'Angleterre après qu'une tempête de haine raciale se soit déclenchée contre les joueurs noirs de l'équipe de football d'Angleterre. D'après Orchidée Wafo, je cite, « Il existe une série alarmante de preuves qui prouvent combien les politiciens sont inconscients de l'extrême disparité raciale et de la manière disproportionnée dont les pouvoirs de police sont utilisés en fonction de la race et de l'origine ethnique d'un individu. » Fin de citation. Contrairement à ce que certains peuvent croire, même s'il s'agit des cas isolés moins fréquents que les cas de crimes de haine raciale contre la communauté noire, les victimes blanches d'attaques de haine raciale existent également au Royaume-Uni. Le parfait exemple est celui de Chris Donald, un jeune écolier écossais, un caucasien de 15 ans, enlevé et poignardé à plusieurs reprises, puis trempé dans du carburant et brûlé à mort en mars 2004 par 5 hommes britanniques d'origine pakistanaise liés à un gang local. On pense que le jeune garçon n'avait aucune implication dans une attaque contre Shahid qui avait eu lieu la veille de son meurtre dans une boîte de nuit du centre-ville de Glasgow par un gang local d'hommes de race blanche. Le meurtre du jeune Écossais était une vengeance, une réplique à l'attaque de la veille et l'Écossais se trouvait tout simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. Chez The Bridge Magazine, nos points de vue sur le sujet sont destinés à éduquer un monde où certaines personnes ont perdu la boussole morale et causent des torts. Il est de coutume chez The Bridge Magazine que nous ne mentionnons que des projets accomplis. Dans la continuité de la célébration de son 10e anniversaire, la
l'éditrice de The Bridge Magazine, autant pour moi, annonce la publication de 21 livres éducatifs en version anglaise et française, désormais disponibles pour une distribution mondiale. Pour en savoir davantage, bien vouloir visiter notre site www.thebridgemagazine.com. Merci, au revoir.